Arthur. Oups. Arthur. Tu connais des films? Tu connais Green Lantern? Green Lantern. Green Lantern. Green Lantern. Tu vois Arthur, comme ce cheval, on va entamer le 8e mois de cohabitation. Hey, vous aimez Harry Potter? Parce que moi oui, et pas qu'un peu. Et autant un livre qu'un film d'ailleurs. Comment ne peut-on pas aimer cette saga? Et bien qu'elle ait eu ses hauts et ses bas, elle est chère à mon cœur. Par tous ses aspects, Harry Potter est une saga que j'adore. Son univers grandiose et majestueux, des personnages profonds et attachants, des scènes cultes, des duels épiques et des combats dantesques. Mais quand ils ont annoncé un film dans le même univers mais aux États-Unis en 1920, j'ai eu deux réactions. J'étais entre le et le mais si ça se trouve ce sera tout pourri. Et bien que David Yates ait été annoncé à la réalisation et J.K. Rowling au scénario, j'étais pas rassuré quand même. Alors, qu'est-ce que ça vaut ces animaux fantastiques? Fans de la première heure ou spectateurs ayant juste vu les Harry Potter en passant, je vous conseille d'aller voir les animaux fantastiques. Tout d'abord, la réalisation ne change pas trop d'un Harry Potter 5 à 7 réalisé par David Yates, et c'est un bon point. Une réalisation un peu à l'ancienne, qui prend son temps tout en étant efficace avec des scènes d'action lisibles mais quand même rythmées. Côté acteur, Eddie Redmayne fait le boulot comme la majorité du cast. On peut remarquer que notre futur Flash, Ezra Miller, commence à se retrouver dans des rôles de mec chelou asocial. Petit plus pour Dan Fogler qui a bien révisé son Laurel et Hardy, avec des mimiques et des mouvements bien reconnaissables. Et Colin Farrell, que je ne sais jamais si je l'ai vu bien jouer ou pas, mais là il fait le taf. Pour la musique, rien de transcendant si ce n'est quelques touches de John Williams par-ci par-là, et le thème de l'Obscurus qui me fait étrangement penser à la musique de Saw. Mais bon, on avait déjà la même chose entre l'Ordre du Phénix et Terminator 2. Il y a aussi une direction artistique de folie dans la ligne d'Harry Potter, ce qui est logique. On nous introduit tout un tas d'espèces plus fantastiques les unes que les autres, mais c'est là qu'on commence à rentrer dans les défauts. Même avec cet univers qui foisonne d'animaux, le grand méchant, c'est de la fumée noire. Mais surtout le gros défaut, et ça je pensais pas que je le dirais, c'est le scénario de J.K. Rowling. Même si pour une fois on apprécie de suivre des adultes, certains points du scénario restent quand même flous. Surtout par rapport à l'annonce des suites, car oui, il y en aura 4. Un début de film tellement rapide qu'on comprend rien. Si ce n'est en se rabattant sur les unes de journaux
comme David Yates nous les présentait dans l'Ordre du Phénix, ce qui est plutôt cool dans l'idée. Même en connaissant l'histoire du personnage qui va être l'antagoniste principal des prochains films, on ne comprend pas grand chose et il est très vite expédié dans la scène finale. Pour conclure, en soi c'est vraiment cool. Ça fait plaisir de retrouver cet univers au cinéma, mais je n'arrive pas à me projeter pour les 4 suites qui vont arriver. Et ça c'est dommage. Donc voilà, je suis de retour après 7 mois d'absence. Fallait bien que je revienne un jour. Je vous propose de partager la vidéo et de me partager votre avis sur le film dans les commentaires. Et rejoignez-moi sur Facebook pour suivre toute l'actualité. Coucou, je t'ai retrouvé. Tu ne peux rien faire contre moi, stupéfixe. Ça marche pas. Expelliarmus. C'est fini pour toi, jeune homme.